plein de petits cafés là. Je pense que voilà, c'est pas. Je suis pas un héros. Des coups de feu que j'entendais dans le Bataclan, au coup par coup, et surtout des gens qui tombaient, du bruit, de la fureur, des cris, du sang, de la violence. Enfin, c'était très, très impressionnant. C'était pas une bagarre. Et donc, à un moment donné, ça s'est calmé. Il y a eu un grand silence. Plus personne ne sortait, plus, il n'y avait plus de coups de feu. Et donc, c'est là que j'ai décidé de descendre de l'appartement et d'ouvrir les portes sur la rue pour, au cas où, euh, soit les gens puissent se réfugier dans le hall pour être à l'abri des balles, si ça tirait encore, ou alors même aider des gens qui étaient blessés, quoi. Parce que quand je descends, il n'y a plus de tir, il n'y a plus rien, je pense que la fusillade est terminée. Juste à côté de la porte, à 5-6 mètres, il y avait un homme en t-shirt rouge qui était face contre terre, qui était le plus proche, disons. Et donc il y avait un autre homme dans la rue que je n'ai pas revu après. Et on l'a tiré jusqu'à dans le hall de l'immeuble pour. D'abord, on lui a demandé si ça allait. Et il était vivant. C'était Matthew, un Américain. Et donc on l'a tiré dans le hall. Et puis, au moment sûrement de refermer la porte pour moi, j'ai senti une douleur fulgurante dans le bras, le sang qui a giclé, et je me suis rendu compte qu'on m'avait tiré dessus et que c'était une balle, quoi. Là, je vois que c'est grave, enfin, que c'est pas, qu'il faut faire quelque chose. Et donc, je me mets un garrot avec ma chemise autour du bras pour éviter que le sang continue de couler. Et j'appelle le voisin qui est au quatrième, et donc là, parce qu'il y a la porte qui était fermée, enfin la porte intérieure, et je dis je suis blessé. Bon, j'ai été observateur, mais effectivement, ce que je dis, après j'ai été acteur, puis après j'ai été victime. Et donc a commencé, là, il était peut-être, je sais pas, 10 heures et quelques, je me rappelais, mais une très longue attente, en se disant, ben voilà, à 100 mètres, il y a toute la police, toutes les ambulances, tous les secours, et personne ne va venir nous chercher parce que c'est un tel chaos, il y a tellement de blessés, de morts, et que bon, nous, on est au quatrième, il faut déjà nous monter et chercher, et on n'est pas dans la priorité. Donc, c'est créer cette angoisse, d'une certaine manière, de dire on va se vider de notre sang avec les secours à 100 mètres. Et ils pensaient qu'il y avait des snipers, qu'il y avait des voitures piégées, donc ils ne nous laissaient pas passer la police du raid. Et donc on a attendu assez longtemps avant d'être évacué malgré tout, mais bon, ça s'est fait, et quand on a été pris en charge, bon, ça s'est bien passé, c'est-à-dire que bon, je suis arrivé à 3 heures du matin à Pompidou, il y avait beaucoup de blessés, mais c'était très calme, c'était pas comme dans la série Urgence où ça courait pas de tous les côtés. Ils évaluaient la gravité des blessures. Bon, lui, il s'en sort, et je pense que avec cet autre homme dans la rue, on ne l'aurait pas tiré. Bon, il était en hypothermie, donc il me dit que j'étais son ange, que j'étais venu le chercher. Et bon, c'est des rencontres très émouvantes parce que bon, lui, il est vivant, moi aussi. Ça va moyen parce que la balle bon, m'a traversé le bras, a touché les nerfs avec un effet blast, comme on dit dans les termes médicaux, c'est-à-dire des tissus nerveux bon, qui font un peu de dégâts, surtout une balle de Kalachnikov, paraît-il. C'est assez dur, mais en même temps, quand je repense à la douleur, je pense à ces 130 personnes, malgré tout, qui sont mortes sans qu'on leur demande quoi que ce soit, des blessés qui sont sur leur lit d'hôpital encore à attendre, très blessés. Il y en a beaucoup qui sont en urgence absolue, encore malgré tout un mois après.